bassin sédimentaire camerounais que nous avons présenté à la partie chinoise. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que il y a eu un grand intérêt de la part de nos partenaires chinois, dont certains ont commencé déjà à nous relancer, parce que je pense que ce qui est important, de faire connaître notre bassin sédimentaire, y compris à ceux qui ne le connaissaient pas. Nous avons aussi présenté le deuxième axe qui s'articule autour de l'extension et de la réhabilitation de la Sogara, de la raffinerie de la Sogara. Je pense que tout le monde connaît la situation dans laquelle se trouvent un peu les installations étant vieillissantes. Les installations aujourd'hui produisent à peu près l'équivalent de 55% de notre capacité de consommation, Donc il y a encore une bonne partie qui est importée, et je pense qu'il est important d'augmenter la capacité de production de ces installations de manière à donner au Gabon une certaine autonomie en matière de consommation. Et puis, si même cette capacité devait être supérieure à notre consommation, pourquoi pas permettre à la Sogara d'exporter. Et de ce côté aussi, il y a eu un intérêt manifesté par la partie chinoise pour ce qui concerne l'investissement à faire dans l'extension des installations de la Sogara. Le troisième volet concerne la partie gazière. Nous avons des réserves gazières assez importantes. Nous avons justement exposé aussi à nos partenaires chinois notre projet d'augmentation de la capacité de stockage du gaz au Gabon. Aujourd'hui, nous avons une sphère qui est relativement petite, qui fait à peine 2000 mètres cubes. Nous voulons construire une nouvelle sphère d'une capacité à peu près de 4000 mètres cubes qui permettra justement au Gabon de porter son autonomie qui est actuellement de l'ordre d'une semaine à 10 jours, et de porter ça à peu près à 30 jours de consommation. On serait quand même beaucoup plus confortable avec cette autonomie plutôt qu'aujourd'hui avec les 10 jours de disponibilité. Il est toujours dans le dernier axe, qui est celui du gaz. Nous avons aussi proposé à nos partenaires chinois la construction des pipes. Construction d'un pipe de produits finis entre Port-Gentil et Libreville, qui nous permettra à terme, évidemment toujours conformément aux instructions, aux orientations que nous avons reçues du chef de l'État, qui consiste à dire qu'il faut essayer de maîtriser les coûts, les prix des produits finis, pétrolier, gaz, carburant. Donc en ayant une ligne directe entre Port-Gentil et Libreville, ça nous évitera un certain nombre de ruptures de charge, ça nous évitera les accompagnements par un certain nombre de bateaux. Tout ça, ça coûte, et puis qui viennent impacter le prix du gaz et le prix du carburant actuellement. Donc c'est autour de ces trois grands projets que nous avons informé nos partenaires chinois et qui auront d'une manière globale manifesté un grand intérêt autour de ces trois grands axes. Voilà à peu près ce que je peux dire sur ce que nous avons donné comme information. Et puis voilà, nous sommes à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Vous allez donner la parole, cette fois-ci, à Madame le Ministre du Commerce, des PME-PMI chargée des activités génératrices de revenus. On rappelle que juste après l'intervention de Madame le Ministre, de suite, nous allons enchaîner avec la partie questions-réponses. Comme c'est un point de presse, nous n'aurons que 10 minutes pour cette partie. Madame le Ministre, c'est à vous.
Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre. Avant de commencer, je voudrais exprimer notre gratitude au chef de l'État d'avoir convié le ministère du Commerce à ce forum d'une valeur hautement stratégique et diplomatique. Sans vouloir revenir sur les propos de mes collègues, il est important quand même de revenir sur la durée de cette coopération Chine-Gabon qui date de 1974 et qui avait donné naissance à plusieurs accords qui méritaient aujourd'hui d'être renforcés. La dernière en date de 1997, qui était un protocole d'accord signé sur la protection réciproque des investissements. Protection réciproque des investissements Gabon-Chine. Cela voudrait tout simplement dire qu'il était important aujourd'hui de renforcer un certain nombre d'accords et de surtout de maintenir ces échanges entre le Gabon et la Chine. Au nombre des activités et des engagements du commerce durant ce forum, je pense qu'une conférence de presse ou un point de presse ne pourrait véritablement donner toute la substance de ce forum, tellement il y a eu des choses, des engagements importants. En ce qui concerne notre département, plusieurs choses à retenir, mais pour les 5 minutes qui nous incombent, il est important de revenir sur les engagements du président de la République populaire de Chine, qui a, dans son propos, dans son discours introductif de ce forum, a véritablement manifesté son engagement à promouvoir les échanges avec l'Afrique, notamment sur le plan du commerce. Le président Xi Jinping s'est engagé à promouvoir les échanges commerciaux et surtout à ouvrir le marché chinois à l'Afrique par un certain nombre d'engagements, notamment une tarification douanière préférentielle pour 33 pays africains. C'est dire que nous, au Gabon, nous devons aujourd'hui nous saisir de cet engagement pour que nous soyons présents dans le marché chinois. Ce que nous relevons, c'est qu'au niveau du marché gabonais, le marché gabonais absorbe celui chinois, mais nous sommes très peu présents en Chine. C'est l'occasion pour nous de mettre en place des stratégies pour que le commerce gabonais soit de plus en plus dynamique. À côté de cela, nous avons également noté la volonté manifeste de la République populaire de Chine à promouvoir le programme de la ZLECA. Le président chinois, dans le programme La ceinture et la route, a émis le vœu de soutenir 1000 projets. 1000 projets qui concernent les jeunes et les femmes. Là encore, il nous revient à nous, une partie gabonaise, de nous saisir de ces engagements-là pour proposer des projets d'avenir, des projets majeurs à la République populaire de Chine. À côté de cela, il va falloir également que nous retenions la partie commerce et entrepreneuriat, que en marge des travaux du forum, le ministère du Commerce a entrepris des échanges avec des opérateurs chinois, avec des entrepreneurs chinois qui ont émis le vœu de s'implémenter dans notre pays. Et pour cela, nous avons eu des échanges fructueux qui donneront lieu à l'émission d'immersion. Parce que en ce qui concerne l'entrepreneuriat, les entrepreneurs aujourd'hui ont besoin de connaître le contexte, de connaître le marché gabonais, et pour cela, nous aurons dans les jours à venir des missions conjointes entre opérateurs chinois et gabonais. À côté de cela, il est important également de souligner que cette coopération Gabon-Chine aujourd'hui ne s'applique pas seulement dans le domaine des investissements, mais il y a également une forte volonté d'accompagner les jeunes, les entrepreneurs gabonais au niveau de la formation des entreprises, au niveau du financement de ces entreprises-là également, et au niveau de
de la mise en place d'un réseau donc, de jeunes entrepreneurs chinois et gabonais. Ce sont des discussions que nous avons eues durant ce forum et nous allons nous atteler à faire en sorte que tout cela se matérialise. Le ministre de l'économie l'a si bien dit tout à l'heure, la Chine est un partenaire privilégié pour le Gabon, autant sur le plan des exportations que sur le plan des importations. Au niveau des importations, le Gabon importe de la Chine des équipements numériques, des équipements informatiques et des équipements automobiles. C'est dire qu'au niveau des échanges, nous avons des échanges très très dynamiques. Nous avons juste 5 minutes malheureusement, mais ce que nous retenons de ce forum, c'est véritablement la volonté de cette grande puissance d'être aux côtés du Gabon. Et le ministre des Affaires étrangères avait souligné que si pour la plupart des pays africains, cette coopération date des années 2000, pour le Gabon, c'est une coopération qui date depuis 1974. Donc nous pouvons nous considérer aujourd'hui comme un partenaire privilégié. Et nous avons la responsabilité aujourd'hui de tisser davantage ce partenariat et surtout de féliciter le leadership du président de la République depuis son avènement à la tête de notre pays, qui a fait preuve d'un leadership sur le plan international qui porte ses fruits depuis le 30 août. Donc sans trop m'étendre, nous allons tout à l'heure répondre aux questions qui seront posées sur le plan du commerce et de l'environnement. Je tiens à la fin à remercier également le Premier ministre pour la tenue de ce forum et surtout la maestrie avec laquelle les travaux se sont déroulés durant ce forum. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Mesdames et Messieurs, responsables de la presse, professionnels des médias, c'est à vous. Je rappelle, vraiment petit rappel, il n'y a pas de questions à 2 volets. S'il y a 2 volets, ce sera fait 2 questions. Et en réalité, vous n'en avez que 10. Il y a un moment. Oui. Je vais passer quand même le micro, vous avez quelques informations. Merci beaucoup. Je suis désolé, mais le sujet est assez important. Donc, monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. À vous entendre parler, c'est comme si vous êtes allé chez le médecin qui soigne toutes les maladies. Et vous vous êtes offert à ce médecin. En contrepartie de toutes ces annonces, doit-on s'attendre à une explosion de la dette du Gabon, ce qui tremblerait davantage l'économie du pays? J'ai notre volet. Pourquoi ce même exercice n'a pas été organisé après la visite du chef de l'État en France, où presque tous vous y avez participé? Est-ce à dire qu'avec la Chine, c'est plus concret qu'avec la France? Et puis, vous avez demandé, sous le coup du pétrole, vous avez recherché des partenaires chinois. Pourtant, le Gabon a beaucoup et conduit de son domaine pétrolier Sinopec, l'une des plus grandes sociétés de pétrole en Chine. Merci. Ça fait 4 questions. 5e question. Juste à côté, monsieur. Juste à côté de monsieur Yves Laurent Beaumont, s'il vous plaît. Monsieur le secrétaire de la rédaction de la Banque Spéciale, monsieur le ministre, bonjour, je suis on ne vous entend pas bien. Ma question est essentiellement basée sur la question de l'énergie, le ministre Jean-Luc Kalima. Monsieur le ministre, les économistes disent que c'est la qualité que met la bonne concurrence. Aujourd'hui, vous pouvez pâtisser avec tous les problèmes dont nous tous on connaît, la SG, vous ne pouvez pas pâtisser un partenariat gagnant-gagnant avec la Chine, qui aujourd'hui l'expérience est avérée sur la question de l'énergie. Il y a un sujet aujourd'hui qui a besoin d'un concurrent de taille. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une question au niveau de la jeunesse, monsieur le ministre. Et je vais terminer certainement sur la question de Bénia, au ministre des Mines. Ça fait 6. Au ministre des Mines, quelle est aujourd'hui la position de Bénia quand on sait qu'il y a eu, il y a 5 ans, une convention avec
le partenaire chinois 25 ans d'exploitation. Est-ce que ce partenariat a été revu à l'heure de la transition? Merci. Merci. Oui. Bonjour, monsieur le ministre. Monsieur Jean-Louis Florent, je suis journaliste pour l'agence Reuters. Ma question s'adresse particulièrement au ministre Messi. Il s'est dit, selon les sources que Reuters a pu avoir, que vous êtes parti en Chine pour signer avec la Chine parce que les taux préférentiels que la Chine vous donne, vous les acceptez à défaut parce que vous avez eu une guerre des Européens, des Américains, pour l'émission que vous avez obtenue l'année dernière. La deuxième question, c'est quelle est la situation réelle aujourd'hui, d'abord en termes financiers? Quelle est la situation financière? Merci. Iouman Magazine, vous avez la main levée? Merci. Iouman d'abord, s'il vous plaît. C'est la seule fois que ma question est la suivante. Avec une plus grande production de gaz au Gabon pour le pays pétrolier, peut-on s'attendre à une revue en baisse du prix du gaz au Gabon? La deuxième question est de savoir qu'est-ce qui serait à l'origine du dérèglement dont on entend parler. Merci. Merci. Monsieur, vous avez la parole. Oui, c'est lui qui avait la main levée. Et ensuite, on va prendre une dernière question. Bonjour, Carl Martin, Gabon Nathalie. Vous l'aviez dit, la Chine est un partenaire qui accompagne différents pays africains. Et justement, dans le cadre des actions que la Chine mène en Afrique, ça a bien marché pour certains pays d'Afrique de l'Est, mais aujourd'hui, beaucoup doutent sur la capacité de la Chine à véritablement jouer de manière loyale avec ces pays. Est-ce que le Gabon a pris des garanties pour que ces intérêts soient véritablement préservés? Merci. Oui, allez-y, les deux derniers corrections. Merci, monsieur et madame les membres du gouvernement. Je suis GRM, entendu Guy Robert Monica, le journal Lyon. À messieurs les ministres des Transports et des Mines, la ligne ferroviaire qui ira jusqu'à Mayumba, est-ce que finalement elle ne mettra pas en péril l'avenir du port de l'Iranier d'Oveno? Spécifiquement, monsieur le ministre des Mines, on annonce chaque année une hausse de la production congolaise. Est-ce qu'on ne craint pas de revivre ce qu'on a connu dans le pétrole avec le jugement à Bikova qu'on a exploité plus vite qu'il n'a fallu? Merci. Dernière question, madame, allez-y. Pareil, au bas de mon info. Vous avez parlé, ma question s'adresse à monsieur le ministre des Transports. Vous avez dit que vous allez exploiter l'Omboué. Vous allez vous appuyer sur le modèle de la Chine. Alors, ma question est de savoir, j'imagine que vous avez pensé à rendre praticable Port-Gentil, Franceville. Alors, combien de temps, vous avez dit que vous allez étudier, combien de temps va durer votre étude pour pouvoir rendre cette ligne praticable, s'agissant de toutes les tracasseries de la CETRAN? Merci madame. Cette fois-ci, nous donnons la parole aux membres du gouvernement pour répondre aux questions et juste après, le vice-premier ministre va conclure. Bien, merci. Je crois que les questions sont pertinentes et nous pourrions rester très longtemps à débattre, mais il faut retenir que ce voyage est un succès et que ce succès est lié
a la longue tradition historique d'amitié entre la Chine et le Gabon. Je crois que le ministre des Affaires étrangères en a parlé de manière suffisamment éloquente. Et le deuxième élément de ce succès, c'est la vision, l'entre-gens, la détermination, l'engagement, le leadership du président de la transition, chef de l'État, qui s'est impliqué dans la préparation minutieuse et l'organisation de ce voyage. Alors, il n'y a pas d'antinomie à avoir entre un partenaire et un autre. Le Gabon se veut un pays ouvert, un pays plein d'opportunités et les partenaires sont les bienvenus. Et vous avez fait référence au voyage en France. Là également, il y a eu des engagements, il y a eu des intentions d'investissement et c'est une forme de complémentarité parce que aujourd'hui le Gabon affiche des ambitions et nous avons bien besoin de combler ce gap infrastructurel et nous n'avons pas à nous justifier de pouvoir avoir un partenariat gagnant-gagnant, nous insistons, avec la Chine, considérant l'expérience et la notoriété de ce pays dans la construction des grands ouvrages. Et vous aurez noté que nous avons 3 types de financement, de sources de financement, des projets en financement concessionnel qui sont donc des termes très favorables en maturité, en taux d'intérêt, et le ministre de l'économie pourra y revenir. Nous avons également privilégié les partenariats publics-privés qui permettent effectivement que les partenaires privés participent, co-participent aux investissements qui, de par leur retour d'investissement, sont quand même effectivement de prendre l'exposition sur les marchés financiers et de rembourser, et les investissements directs privés qui sont également une composante importante de ces partenariats. C'est dire que nous avons à cœur d'avoir un endettement qui soit compatible avec nos capacités, mais cette fois un endettement qui va avoir une effectivité sur le terrain, sur la matérialisation de ces projets structurants qui vont permettre donc d'élargir la base productive du pays. Donc ce sont effectivement des éléments qu'il convient de prendre en compte. Pour le reste,
va commencer par les ministres ici présents seront convoqués. D'accord. Le ministre des Affaires étrangères va compléter. Ensuite, le ministre des Participations et Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre. Pour ce que j'ai entendu de certaines questions, je me permettrai de compléter deux ou trois petites choses. La première, nous avons salué la vision du président Bongo à l'époque. Et il est aujourd'hui important de saluer la vision et le leadership du président Oligui. Parce que simplement, à tous les ministres que nous sommes, l'instruction majeure du président, c'est de mettre l'homme au cœur du développement de notre pays. Retenez bien tous cela, l'homme au cœur du développement de notre pays. Et pour cela, nous avons un devoir d'objectivité. Le Gabon est en retard en matière de développement, surtout en matière de développement d'infrastructures. Pour ceux qui voyagent beaucoup, regardez autour de nous. Je ne donne pas de nom, mais il y a des pays qui ont pris l'avance. Comment? Pourquoi? Mais c'est surtout grâce à la coopération avec la Chine. Je vais prendre un seul exemple. Le dernier FOCAC, avant celui de la Chine, s'est tenu à Dakar. Regardez le boom économique et infrastructurel du Sénégal aujourd'hui. C'est l'un des rares pays en Afrique centrale, en Afrique francophone, avec la Côte d'Ivoire, à avoir promu ce boom infrastructurel. C'est indéniable, tout le monde le voit. Pour citer un pays voisin, allez-y aujourd'hui à Brazzaville, allez-y à Kinkélé, regardez les deux grandes tours, regardez les 6000 logements construits par la partie chinoise. C'est de ça dont nous avons besoin. Il ne faut pas inventer la roue, il faut regarder ce qui se fait de bien chez autrui et puis l'appliquer chez nous. Simplement, la différence aujourd'hui, depuis le chantier, c'est la méthode. Alors, je vous parle, j'échange avec des collègues ministres des Affaires étrangères qui nous demandent comment est-ce que vous procédez. Et nous aussi, il nous revient de leur demander comment est-ce qu'ils procèdent. L'exercice que nous faisons aujourd'hui se fait déjà depuis Beijing dans d'autres pays, pour savoir comment on fait pour capitaliser. Parce que ce que nous devons avoir en esprit, c'est que tous ces milliards de yuan que la Chine met sur la table, ce n'est pas pour nos beaux yeux. Et il nous faut aller les chercher parce que nous sommes 54 pays africains en quête de développement. Et il nous faut à partir de là définir les moyens et la méthode pour aller chercher ces financements. Ils ne viendront pas tout seuls. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ça a été rappelé, il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant. C'est vous dire que du côté chinois, ils font le même exercice. Vous pensez que ces forums se fait seulement pour nous? Ils y ont des intérêts particuliers et à ce moment, c'est dans le cadre des négociations bilatérales que nous devons regarder ce que nous mettons sur la table et eux aussi qui nous disent ce qu'ils mettent sur la table. Nous devons veiller de manière stratégique à ne pas en mettre trop, sinon nous sommes perdants, de la même manière que ce qu'ils mettent sur la table, non seulement ils regardent ce qu'ils peuvent apporter à l'Afrique, mais de manière concurrentielle, ils regardent ce que les autres nations qui ont des potentialités fortes en termes de développement mettent sur la table. Dans le monde entier, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts, il faut le retenir. Et je pense que c'est la seule chose que je souhaitais rajouter, parce que j'ai entendu parler, en sortant tout à l'heure, quelqu'un disait que tout le monde va chez le médecin chinois, oui c'est vrai, mais si c'est lui qui a le médicament qu'il faut, la thérapie, il faut aller la chercher. Le médecin ne se déplace en général pas, parce que le médecin, c'est le malade qui a besoin du médecin, et non pas l'inverse. Et dans la situation actuelle des pays africains, et particulièrement du Gabon, il nous faut aller chez le médecin, parce que nous avons besoin de soigner un peuple gabonais, nous avons besoin de répondre aux aspirations, aux demandes urgentes du peuple gabonais. Le ministre de l'Énergie l'a rappelé, on est entre nous Gabonais, on peut se le dire. Le président a pensé le gouvernement suite aux nombreuses coupures d'énergie qu'il y avait à Libreville pendant que nous étions à Beijing. Et il était urgent de voir avec la partie chinoise quelles sont les solutions que nous pouvions avoir à court, moyen, long terme.
C'était un peu la mission qui a été donnée au ministre de l'Énergie à Belgique, compte tenu du contexte. Donc il faut comprendre que nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant. Pas espérer que nous donnons pour la Chine, non. La Chine a ce qu'elle met aussi sur la table en fonction de ses intérêts. Voilà un peu ce que je pouvais rajouter à l'intervention de M. le vice-premier ministre. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. Nous donnons la parole au ministre de l'économie et des participations. Merci Madame la directrice de l'information gouvernementale. Je voudrais répondre aux quelques questions qui ont été posées en lien avec mon débat. À commencer par celle de M. Yves Laurent Gaumont, qui s'interrogeait si, à l'issue de ce déplacement que nous avons effectué en Chine, il fallait s'attendre à une explosion de la dette camerounaise. Je pense que M. Yves Laurent Gaumont n'était pas très concentré lorsque les ministres disaient leurs propos liminaires. Parce que les choses ont été en effet précisées. Et permettez-moi de faire un peu de pédagogie. Parce que j'entends souvent, y compris dans la presse, lors des déplacements qui sont faits à l'étranger par le chef de l'État ou à l'occasion de forums, que les engagements qui sont signés, c'est de la dette future. Il y a différents types de financement qui sont négociés ou qui sont susceptibles d'être négociés avec les partenaires nationaux ou étrangers. Si vous aviez bien suivi les propos liminaires des différents ministres et les chiffres qui ont été donnés, nous avons indiqué notamment qu'il y a 4 milliards de dollars d'engagements qui ont été signés, dont plus de 3,9 milliards de partenariats publics-privés, PPP. Et nous avons dans ce pays l'expérience des partenariats publics-privés puisque nous avons fait la plus grande zone économique que nous avons en Afrique centrale sur le modèle PPP et qui n'a pas généré de dette pour l'État gabonais. Donc par nature, les PPP ne sont pas porteurs de dette au sens public du terme. Mais il n'y a pas que les PPP qui sont négociés à l'occasion de ce type de forum. Il y a aussi ce qu'on appelle des BOT, Build, Operate, Transfer. On négocie avec un partenaire, par exemple pour la construction d'un aéroport, on lui demande d'apporter du financement, de construire l'aéroport, d'opérer l'aéroport pendant une certaine durée jusqu'à ce qu'il se rembourse de son investissement. À l'issue de cela, il transfère l'investissement à l'État. Ce sont des choses que nous connaissons ici. Il y a également ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. On discute avec une entreprise pour qu'elle prenne son argent et qu'elle vienne investir ici, dans un secteur donné. Et lorsque son investissement porte du succès, elle en tire le bénéfice et l'État l'autorise à rapatrier les bénéfices. Et si vous voulez parler de la dette, ce que vous devez regarder en termes de dette dans ce genre de forum, c'est les dettes concessionnelles ou les dettes commerciales. Et à ce moment, c'est précisément indiqué. Donc, monsieur Yves Laurent Gaumont, je vous renvoie à la lecture des propos liminaires des différents ministres que nous mettrons naturellement à votre disposition, si vous le souhaitez, pour avoir ce détail et pour nous aider à faire œuvre de pédagogie
et sortir parfois de la posture sensationnelle. Parce que vous devez nous aider à informer l'opinion avec la bonne information. Donc il ne faut pas s'attendre à une explosion de la dette gabonaise. Par contre, il faut s'attendre à une explosion de projets développés dans le pays sur des mécanismes qui soient bénéfiques aussi bien à notre pays qu'à nos partenaires. Vous avez également demandé pourquoi cet exercice n'a pas été organisé à l'issue du Forum économique Gabon-France. Laissant penser d'ailleurs que ce forum, le premier, avait moins d'intérêt que le second. Permettez-moi d'abord de vous dire pourquoi vous nous voyez organiser ces forums, parce qu'on peut aussi s'interroger là-dessus. Les deux principaux partenaires économiques du Gabon sont la République populaire de Chine et la France. Nous avons donc intérêt à renforcer les liens, ne serait-ce que commerciaux, de façon à pouvoir attirer de ces deux pays qui sont les deux principaux qui investissent chez nous, plus d'investissements, plus de création d'emplois, plus de création de richesses pour nous aider à créer de la croissance chez nous. Nous avons essayé de changer le paradigme en faisant en sorte que lorsque le président de la République se déplace dans un déplacement officiel où il est emmené à rencontrer des homologues et lorsque ces rencontres ont un caractère économique, à adjoindre à cela un forum qui permet de présenter l'ensemble des opportunités économiques que nous avons dans notre pays, secteur par secteur, de façon à pouvoir donner de la visibilité aux projets qui ont été développés dans le cadre de la stratégie nationale qui s'appelle le PNDT pour attirer le maximum d'investisseurs et quelquefois favoriser une mise en concurrence de partenaires sur ces différents projets. Nous l'avons fait en France et le Forum économique Gabon-France a été un grand succès. Nous avons pu voir, contrairement à ce qui se faisait par le passé, que le déplacement d'un chef d'État avec des délégations de ministres ne faisait pas en sorte uniquement que les ministres accompagnent le chef de l'État, mais soit dans une démarche de travail pour chacun dans son secteur, aller rechercher des opportunités et les ramener dans notre pays. C'est notre démarche aujourd'hui, aussi bien vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la Chine, et que nous allons maintenir pour tous les partenaires susceptibles de faire de l'investissement dans notre pays. Parce que la conviction de ce gouvernement, c'est que nous sommes alignés sur la multipolarité. Il n'y a plus un pays dont le Gabon serait le précaré. Nous sommes ouverts à tous les pays qui ont une volonté de faire de l'investissement chez nous, de faire du développement chez nous, dès lors qu'on respecte les lois de la République et que les bénéfices de ces investissements sont partagés entre la République gabonaise, les citoyens gabonais et les partenaires qui prennent leur risque chez nous. J'en profite donc pour répondre simplement à votre question. Nous n'avons pas fait une conférence de presse comme celle-ci parce que le calendrier était trop chargé à l'issue du Forum économique Gabon-France. Et à la suite de ce forum, plusieurs ministres qui avaient participé ont eu d'autres engagements internationaux et donc n'étaient pas immédiatement présents pour pouvoir organiser cela. Vous avez pu constater que même aujourd'hui, mon collègue ministre des Transports a dû se déplacer en plein milieu parce qu'il a un avion à prendre, il a des obligations internationales. Donc, nous faisons au mieux pour informer l'opinion par le biais de la presse. Et donc, il n'y a pas de mauvaise comparaison à faire. Ce qui est fait, c'est ne pas vendre notre pays comme on a entendu par le passé, c'est présenter les opportunités de notre pays aux partenaires qui sont susceptibles de nous accompagner. Je voudrais ensuite répondre à la question du journaliste de l'agence Reuters qui indique que nous aurions essuyé un échec lors d'une émission obligataire qui aurait été effectuée en Europe et aux États-Unis au mois de mai.
le Gabon n'a pas fait de sortie sur les marchés financiers internationaux hors CEMAC depuis le dernier Blue Bond. Et le Blue Bond a été réalisé sous le gouvernement Ali Bongo. Il me semble que c'était autour de mai-juin 2023. En mai-juin 2023, j'étais installé à Paris et je ne parlais pas au nom de la République gabonaise. Et en mai 2024, le gouvernement gabonais n'a pas émis la moindre émission sur les marchés internationaux, ni aux États-Unis, ni en Europe. Donc, peut-être avons-nous essuyé un échec, mais un échec de quelque chose qui n'a pas existé. Et je voudrais dire sur ce point que la situation économique de notre pays n'appelle aucune alerte aujourd'hui. Les engagements de l'État sont tenus, les salaires sont payés à bonne date, les pensions sont payées, les projets sont en cours dans les 9 provinces du pays et chacun de nous peut en témoigner. Je me demande donc, qu'est-ce qui peut qualifier, comme vous l'avez dit, une situation économique qui serait difficile, d'autant que nous avons récupéré ce pays avec une croissance économique qui était quasiment proche de la récession. Nous attendons un taux de croissance cette année qui est plutôt proche de 3 à 4%. Le taux de croissance, c'est quand même l'indicateur économique majeur qui nous indique quel est l'état de santé de notre pays. Peut-être en avez-vous un autre, mais nous regardons le taux de croissance. Une fois que j'ai dit cela, et c'est peut-être ce à quoi vous faites allusion, et donc là je vais parler du futur, le Gabon a une échéance internationale, un eurobond, qu'il doit rembourser au mois de juin 2025, dont le montant est de 600 millions de dollars de francs CFA. On parle souvent de la dette. En ce qui concerne cet eurobond, c'est un eurobond qui a été contracté par l'ancien régime. 600 millions de dollars, c'est à peu près 400 milliards de francs CFA. Avez-vous vu dans ce pays l'équivalent de 400 milliards d'investissements dont on pourrait penser qu'il est le résultat de cet eurobond? Mais nous avons la charge de le rembourser. Je peux vous dire que notre pays sera au rendez-vous du remboursement de cet eurobond au mois de juin 2025. Si c'est cela l'inquiétude, je peux vous rassurer sur ce point. Et je voudrais vous dire pour terminer, chers compatriotes de la presse, vous devez nous aider à véhiculer la bonne information, l'information juste. Les cabinets ministériels sont organisés pour pouvoir mettre à votre disposition l'information lorsque vous en avez besoin. Tous les ministres, je dis bien tous les ministres, ont avec eux un conseiller en communication. Au-delà de ce conseiller en communication, vous avez toute une direction qui est menée de main par madame, la direction de l'information gouvernementale. Utilisez ces canaux lorsque vous avez besoin de la bonne information. Ça vous permettra, dans des assises comme celle-ci, de poser des questions qui soient des questions beaucoup plus pertinentes par rapport au sujet que nous sommes en train d'évoquer. Parce que ce dont on parle ici, c'est comment le Gabon essaye de se positionner dans le pays qui ambitionne de devenir la première puissance du monde d'ici les 20 prochaines années. Et comment on arrive à construire un partenariat qui profite à notre pays et à nos populations. C'est la raison pour laquelle nous avons mis du cœur. C'est la raison pour laquelle la délégation conduite par le président de la République était étoffée d'une bonne partie des membres du gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés avec notre stratégie nationale, le plan national de développement de la transition, pour montrer que notre pays est un pays d'opportunités. Et si nous arrivons à déboucler tous les engagements et MOU que nous avons signés, peut-être allons-nous commencer à répondre de façon structurelle à un certain nombre de problèmes qui sont les préoccupations des Gabonais. La question de l'emploi, le chômage des jeunes, la production d'électricité, la construction de routes, la construction de chemins de fer, la construction de ports, l'exploitation des mines qui sont dans des zones reculées.
Tout ceci permettra de créer la dynamique économique que l'on souhaite, que le président de la République souhaite créer dans ce pays, dans cette phase de transition. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Cette fois-ci, nous donnons la parole au ministre des Mines. Finalement, énergie, et on va clôturer avec les mots. Merci. Merci. La question qui concerne le département ministériel dont j'ai la charge a été posée dans le sens de penser que nous pouvons faire appel aux entreprises chinoises, sinon à la Chine, pour nous aider dans peut-être la restructuration de la SEG ou la direction, ou ils vont prendre la direction de la SEG si j'ai bien su. Ce que je peux dire aux uns aux autres, c'est que l'homme est au centre de tout développement. À la SEG aujourd'hui, ce sont des Gabonais. Près de 2500 Gabonais, des compatriotes. Et la SEG a un rôle, c'est celui de décerner le service public aux usagers. C'est son rôle premier. Dans ce cadre, une convention de concession a été signée entre l'État et cette structure. Malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est que, au lieu de décerner le service public comme cela devrait l'être, nous avons beaucoup de compatriotes qui n'ont pas été de patriotes. Ça, l'une des principales raisons. C'est vrai que l'investissement structurant n'a pas suivi, et vous le voyez depuis l'avènement du CTI aux commandes, beaucoup d'efforts sont réalisés pour essayer de rattraper ce retard, mais c'est un retard d'une quinzaine d'années. Donc c'est important. Aujourd'hui, il va falloir que nous réfléchissions différemment. Le CPD aux commandes depuis un an, des efforts sont faits. Dans mon intervention, je vous ai fait état de tout ce que nous attendons de la part de la Chine. Nous allons tout mettre en œuvre pour que la SEG retrouve ses lettres de noblesse. Pourquoi? Parce que, avant le 30 août, plusieurs audits ont été réalisés sur quasiment tous les segments de la SEG. Les recommandations ont été faites. Malheureusement, la mise en œuvre n'a pas su. Et l'actualité nous enseigne qu'un audit à l'ère de CTI vient d'être lancé. Une administration provisoire vient d'être mise en place, avec une durée de 6 mois pour donner les premiers résultats. Nous allons faire confiance à cette équipe provisoire, cette administration provisoire qui est mise en place. Et je suis certain, convaincu, qu'à l'ère de CTI, je pense que les choses ne vont plus se faire comme cela se faisait avant. Vous avez suivi l'actualité, le chef de l'État, un homme d'État, soucieux du bien-être des populations, a réuni il y a 48 heures, et c'est inédit, parce que c'est l'une des premières fois qu'on voit un chef d'État qui réunit dans une salle l'ensemble, pour ne pas dire la SEG en miniature, c'est-à-dire tous les secteurs de l'entreprise, du moins tous les segments, pour leur passer un message simple. C'est un message de rappel à l'ordre, parce que comme nous suivons dans les journaux, les agents doivent pouvoir changer de paradigme. Nous devons penser à Gabon d'abord, c'est notre entreprise. Les agents de la SEG ne doivent pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Parce que sans cette entreprise-là, ils n'auront pas d'emploi. Beaucoup d'efforts doivent être fournis. Donc, que de parler de la Chine qui viendrait suppléer l'ensemble de ses compatriotes, mais valeureux pour la plupart d'entre eux. Nous avons des cadres vraiment valeureux au niveau de la SEG aussi, il faut le reconnaître. Mais ce sont des méthodes
qui ont été installés au sein de l'entreprise et qui malheureusement arrivent à nous amener à des situations que nous connaissons. Mais je peux vous rassurer, chers compatriotes, pour cette question posée, pour l'instant, faisons confiance à cette administration provisoire. Et si vous avez bien suivi le chef d'État, malgré le fait qu'il reproche aux uns et aux autres des méthodes d'un autre âge, en conclusion, en homme d'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, en véritable leader, il a mis sur la table une enveloppe de 150 millions d'euros pour permettre à la FCG de se relancer. Pour vous dire qu'il a à cœur tous les problèmes qui concernent ce secteur-là, parce qu'il a à cœur le bien-être des populations. Laissons faire, et dans un avenir proche, nous allons tirer les conclusions. Voilà ce que je peux pouvoir répondre à cette question qui a été posée. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Donc, nous donnons la parole au ministre des Mines et juste après, ce sera le tour du ministre du Pétrole avant que de donner la parole au vice-premier ministre pour la conclusion. Merci madame. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui touchent le domaine des mines, soit directement, soit de manière connexe. Je vais essayer de répondre à chacune des questions, peut-être pas dans l'ordre émis. La première question touchait Belinga. Quel est le statut aujourd'hui de Belinga? Il y a une convention d'exploitation qui est signée avec un opérateur australien qui s'appelle Fortescue pour Belinga. Maintenant, l'analyse de cette convention a révélé un certain nombre d'irrégularités. Parce qu'en mine, on signe d'abord une convention d'exploration avant ensuite de signer une convention d'exploitation. Et dans la convention d'exploration, on définit les infrastructures nécessaires, on définit les limites du gisement, on définit comment est-ce qu'on va effectivement exploiter. Et c'est une fois que tout ceci est défini que l'on peut exploiter. Ça n'a pas été fait. Et en revanche, il y a une légende urbaine, j'appellerais ça ainsi, qui a couru, disant que Belinga était déjà en exploitation. Et ce n'est pas le cas. Parce que pour sortir du minerai de Belinga et l'amener au bateau, il faut un chemin de fer. Et peut-être c'est moi qui me suis trompé, mais pour l'instant, je n'ai pas vu de chemin de fer qui va de Belinga à l'océan Atlantique. Voici la situation aujourd'hui. Nous travaillons avec le partenaire australien pour la mise en place des infrastructures, de l'environnement nécessaire pour la bonne exploitation du chemin de fer, du minerai de Belinga. En restant sur le chemin de fer, il y a une question relative à l'origine des déraillements. Là, je rejoins ce que mon collègue, le ministre de l'Énergie, vient de dire. On ne peut pas laisser une infrastructure de ce niveau sans entretien, sans maintenance, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et estimer qu'elle va fonctionner de manière optimale. Dans la salle, nous sommes tous Gabonais, ou presque. Au Gabon, quand on laisse une route, on revient 2 ans, 3 ans plus tard, il y a de l'air partout. On revient 5 ans plus tard, il y a des crevasses. On revient 10 ans plus tard, il n'y a plus de route. C'est ça le Gabon. De la même façon, on met en place un chemin de fer, on met des traverses en bois. Si on ne change pas les traverses de manière régulière, 10 ans plus tard, tout est pourri. L'eau passe, pourrit tout. Si en plus ce chemin de fer a été conçu pour évacuer 1,5 à 2 millions de tonnes, et qu'on demande d'évacuer 10 millions de tonnes, sans entretien,
à quoi est-ce qu'on devait s'attendre? Donc oui, aujourd'hui, le chef de l'État, le gouvernement, prend le taureau par les cornes pour essayer de changer tout ça. Les traverses en bois sont remplacées par des traverses en béton. Mais tout ceci est un passif dont nous avons hérité et qu'aujourd'hui nous essayons de remettre sur les bons rails. Désolé pour l'expression. La troisième interpellation liée à la ligne ferroviaire. Est-ce que la nouvelle ligne ferroviaire qui va jusqu'à Mayumba annonce la fin du port d'Ovendo? Là également, je l'ai dit tout à l'heure, notre capacité actuelle sur ce chemin de fer est de 11 millions de tonnes. Mais notre nœud derrière le chemin de fer, c'est le port d'Ovendo. Si vous avez été au port récemment, vous allez constater que le port est saturé. Aujourd'hui, on sature Ovendo avec 6,5 millions de tonnes. Imaginez, on rentre 15 fois ce montant. Si on a 100 millions de tonnes, où est-ce qu'on va les mettre? On ne peut pas les mettre sur le port d'Ovendo. Et 100 millions de tonnes, c'est ce qu'on veut pousser uniquement sur les gisements du sud-est. Nous avons des gisements exceptionnels qui nécessitent des infrastructures exceptionnelles. Si je prends juste le sud-est, je suis à 100 millions de tonnes. Mais on a parlé du gisement de Bihan tout à l'heure. C'est un gisement de fer. Le Gabon est parsemé de minerais. On en a partout. Donc non, le port d'Ovendo n'est pas à risque. Très loin de là. Cependant, la nature de ce qui va transiter par le port d'Ovendo doit changer. Aujourd'hui, Comilog fait du chargement en haute mer par barge. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que économiquement, faire des bateaux de 50-60 000 tonnes n'est pas rentable quand on le fait directement depuis le port d'Ovendo. Ils sont obligés d'amener le minerai en haute mer. Parce qu'on n'a pas la profondeur nécessaire pour faire passer des bateaux de haut volume à Ovendo. Maintenant, si on parle de 60 000 tonnes à 400 000 tonnes, comment est-ce qu'on fait? Ovendo ne peut pas. Aussi simple que ça. Les endroits où l'on pourrait, c'est Port-Gentil, c'est Mayumba. Et l'avantage de Mayumba, c'est que ça amène un développement sur le tiers du Gabon. Parce qu'au-delà du port, c'est une quinzaine, vingtaine de localités différentes qui vont être traversées. On parle de Belinga, mais on va traverser Bakokou, on traverse Ovan, on traverse Boué, Lasterville, Ibunji, Kulamutu, Nimongo, Mayumba, Chibanga. C'est le tiers du Gabon que tout d'un coup on immerge, avec toutes les infrastructures liées. Puisqu'il y a la voie de service, il y a l'électricité, il y a la fibre optique. Voici ce dont on parle. Donc non, le port d'Ovendo n'est pas à risque. Il n'y a rien qui va arriver au Ovendo. Au contraire, Ovendo verra la valeur ajoutée, puisque ce qui transitera par Ovendo sera du transformé, dans lequel on va créer encore plus de valeur. La question suivante touchait la fin du manganèse. Je pense que peu d'entre nous réalisent jusqu'à quel point le Gabon a été béni. Cette année, on a une mine de manganèse qui vient de s'ouvrir. Elle s'appelle AMD. Elle est à côté de l'Astorville. Il y a une autre mine de manganèse qui devrait ouvrir soit d'ici la fin de l'année, soit en tout début d'année prochaine. Elle est à côté de Mounana. L'année prochaine, on va encore programmer une autre ouverture de mine manganèse. Nous sommes dans une situation où nous avons du minerai. Maintenant, ce qui change est le fait que certains minéraux qui, il y a 30 ans, 40 ans, n'étaient pas jugés économiquement rentables, sont aujourd'hui économiquement rentables. En Chine, nous avons signé un partenariat chez un opérateur qui est capable de ramener des teneurs de 30%
à 45-50%. Ce qui fait que si nous avions 300 millions de tonnes, 400 millions de tonnes quelque part, que nous n'estimons plus rentable, parce qu'économiquement pas viable, aujourd'hui ça devient viable et rentable. Et également, dans la même projection, mon collègue énergie tout à l'heure a parlé de nouvelles centrales hydroélectriques. Mon collègue des eaux et forêts n'est malheureusement pas avec nous ce matin. Mais quand vous prenez l'énergie, vous prenez le carbone, tout à l'heure on a parlé de gaz, vous prenez le manganèse et vous prenez le fer. Vous avez une industrie sidérurgique. Vous avez tous les ingrédients. Le manganèse que l'on va mettre dedans, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir du 50%. Donc, non, le manganèse n'est pas à risque de disparaître. Merci, monsieur le ministre. Il manque une dernière question. Vous la prenez, je la laisse. Monsieur le ministre. La dernière question touchait l'exploration de l'Ogooué. Donc, il faut que nous y allions par étapes. Tout à l'heure, on a parlé de Djolé. Savoir qu'à Djolé, au moment où nous parlons, il y a 500 000 tonnes de manganèse qui sont sorties de terre et qui sont là, sur Calme. Et ces 500 000 tonnes, quand on aménage le port minéralier de Djolé, on est capable de sortir par l'Ogooué, directement de Djolé à Port-Gentil. Et Djolé est navigable les 2 tiers de l'année déjà, sans racler les fonds, sans faire quoi que ce soit. Mais quand on pousse encore plus loin, si on se connecte depuis Boué, ça signifie qu'on est capable non seulement d'expédier le manganèse, mais également toutes les productions vivrières du nord de l'Ogooué et d'Ogooué-Vindo directement sur Port-Gentil. Donc oui, il est important d'aménager le fleuve. Maintenant, je n'irai pas aussi loin que Franceville, parce qu'on a parlé de Franceville. Non, parce qu'il y a un certain nombre de prérequis. On doit le faire de manière environnementalement responsable. Donc, il faut le faire de manière carrée, il faut être précis dans ce que l'on fait, et c'est pour ça qu'on va voir comment ça s'est fait chez les autres. Mais tous les grands pays au monde se sont développés par la maîtrise d'abord de leur fleuve. C'est un prérequis. Et nous avons la chance d'avoir un réseau hydraulique qui couvre l'ensemble de notre territoire. Merci, madame. Merci, monsieur le ministre. On va terminer par la partie ministre sectorielle des réponses avec le ministre du pétrole. Monsieur le ministre, c'est à vous. Oui, merci, madame. Je vais m'efforcer de répondre à 2 questions. Il y a une question qui concernait l'une des plus grandes entreprises chinoises, la Sinopec, ou Sino. La question de Sinopec était donc de savoir si on ne pouvait pas se contenter de Sinopec, parce que c'est une grande entreprise pour la partie chinoise. Je pense que Sinopec travaille essentiellement et surtout dans la partie profonde. Ils ont découvert des grands gisements de gaz et nous on aimerait bien qu'ils puissent poursuivre jusqu'à l'exploitation de ce potentiel gazier, qu'ils puissent aussi, moyennant vraisemblablement un certain nombre d'un dispositif fiscal particulier, se lancer dans l'exploration en eau profonde, l'exploration du pétrole en eau profonde. Mais je crois que l'exercice que nous avons fait à Pékin n'était pas inutile, puisque nous avons quand même rencontré l'entreprise Zen Hua Oil, qui est une entreprise filiale de Noreco, qui exploite du pétrole en Chine, qui est intéressée par l'acquisition de blocs pétroliers au Gabon, suite à l'intervention qu'on a faite en Chine. Donc vous voyez que l'exercice n'était pas inutile. Nous avons pensé aussi que la Chine, qui consomme
45% de notre production aujourd'hui. Il serait tout à fait normal que la Chine puisse avoir un niveau de production un peu plus important que celui qu'il a aujourd'hui, qui se situe à peu près à 10% seulement de notre production nationale. On aimerait bien que la partie chinoise puisse monter aux environs de 20-30% de la production nationale. La deuxième question concernait une éventuelle baisse des prix du gaz, compte tenu des réserves gazières actuelles. Je crois qu'il n'y a pas de... Je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, hein, il n'y a pas de problème particulier pour ça. Toutes les dispositions sont prises pour respecter les orientations que nous avons reçues du chef de l'État. La construction du pipe procède un peu de ça. On souhaite qu'on puisse construire un pipe pour gagner en temps et puis gagner aussi en coût. En temps, parce que c'est un pipe qui irait directement de Port-Gentil ou des différents sites de production à Libreville. Et puis en coût de transport, parce qu'aujourd'hui, les bateaux qui transportent le gaz de Port-Gentil à Libreville font l'objet d'une escorte, sont escortés. Cette escorte n'est pas gratuite. Cette escorte, il faut la payer. Et tout ça, ça vient impacter le prix du gaz. Alors donc maintenant, je pense que si demain on a un pipe, il y aura plus d'escorte, on va gagner en temps. En bateau, il faut peut-être une journée pour aller de Port-Gentil jusqu'à Libreville, alors qu'en pipe, c'est une affaire d'heure. Donc vous voyez bien qu'en termes de coût, c'est quelque chose qui va impacter et qui va nous amener à baisser les prix du gaz. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à la presse internationale et nationale d'avoir fait le déplacement. Notre point de presse est à présent terminé. Nous allons faire place de suite au mot de clôture. Donc, le mot de fin lu par le vice-premier ministre. Monsieur le vice-premier ministre, c'est à vous. Et on rappelle bien sûr que juste après cela, on va joindre l'utile à l'agréable, donc un appel qui se fait. Qui a répondu à votre question? Oui, monsieur le ministre. Il y a des micros. Ah bon? Si tu me fais la parole, ah bon? Ça va. Mesdames et messieurs, nous arrivons donc au terme de ce point de presse et j'aurai 3 ou 4 remarques conclusives pour partager un sentiment général, c'est celui de la réussite donc de cette mission entreprise par le président de la transition, chef de l'État, en Chine, et les principaux projets structurants, piliers de la croissance, ont été partagés et enrichis autour de la discussion avec la partie chinoise. Et
On ne va pas revenir dans les détails. Barrage hydroélectrique, corridor ferroviaire, le port de Mayumba, et j'en passe. C'est donc un succès politique avec une place de choix réservée au président de la République par les autorités chinoises. C'est l'occasion pour nous de remercier donc les autorités chinoises, nos amis, pour la forte implication, pour l'accueil, la forte implication et l'esprit, le bon esprit qui a régné dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. L'autre élément, c'est le succès de la diplomatie gabonaise qui se veut multipolaire, comme cela a été dit tout à l'heure, et non aligné. Succès également du forum économique avec une forte participation, et d'autant plus que nous étions en concurrence avec une dizaine d'autres forats qui faisaient le même exercice. Cela démontre donc l'attractivité de notre pays depuis le coup de libération du 30 août 2023. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que nous apprécions que le gouvernement chinois nous accompagne durant cette période de transition, parce que c'est dans les moments sensibles, parfois difficiles, que on voit effectivement les amis. Et ça, c'est quelque chose que nous tenions à souligner. Alors, l'autre point, c'est que il y a donc un projet ambitieux, un projet réaliste au service de la transformation de l'économie avec la recherche de l'impact au service des concitoyens. Le président attache donc une importance à la croissance qui va être un vecteur, un moteur pour la création des emplois et pour résoudre la question notamment du chômage des jeunes. Alors, le troisième ou le quatrième point qu'il convient de retenir, c'est que ces projets demandent du temps pour leur maturation, depuis la conception, la préparation, la mise en œuvre, la finalisation. Cela demande du temps et de la méthode. Et au niveau de la méthode, nous aurons à cœur de veiller au suivi, parce que c'est la concrétisation de ces intentions qui va être déterminante. Je voudrais enfin, pour conclure, remercier Madame la directrice de l'information et tous les services du secrétariat général du gouvernement qui nous ont assistés. Remercier également le Premier ministre, chef du gouvernement, qui
suit de près, évidemment, tous ces développements pour son implication et la parfaite coordination et remercier les ministres, nos collègues, pour leur contribution. Et nous comptons sur vous, la presse, comme ça a été dit, pour relayer nos messages, relayer toutes ces informations de manière objective, parce que l'une des leçons que nous tirons de ce pays qui évolue à pas de géant, c'est effectivement que tout le monde est concentré sur des points importants qui peuvent changer la vie des citoyens et cela aussi, c'est le rôle de la presse, c'est le rôle de la méthode, d'une certaine discipline aussi, pour s'attacher à l'essentiel et mettre de côté parfois les aspects superfétatoires. Voilà, je m'arrêterai là. Et merci encore à chacun pour vos contributions. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre. Merci à vous, Messieurs et Dames de la presse, d'avoir fait le déplacement, d'avoir contribué à ce que ce point de presse soit aussi majestueux. Merci au membres du gouvernement également pour leur disponibilité et la maestria avec laquelle ils ont répondu aux questions. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au terme de ce point de presse. Nous allons laisser le soin aux membres du gouvernement, notamment au vice-premier ministre, de pouvoir se retirer. À l'extérieur, vous avez l'hôtel qui vous est offert. Merci à tous et bonne fin d'après-midi. Tu vas. Ça va, bonjour. Au top. Nous cherchons un développement de technologie. Quelqu'un aurait-il un téléphone Monsieur la presse, merci. Merci. Merci, s'il vous plaît, pouvez lisez dans le couloir. Ça va vous faire? Oui, ça va, monsieur le ministre. Oui. Ça va? Ça va, monsieur le ministre. On dit quoi? Mais on est là. On nous attaque. Comment ça va? On nous attaque dans les réseaux sociaux. Donc, mais parce que je soutiens le CTRI, mais ils auraient voulu que tu soutiennes Ali Bongo. Voilà. Ils n'ont pas compris que les choses ont évolué. Est là. J'ai travaillé avec vous. J'arrive. Donc, voilà. C'est pour ça que vous êtes ici. D'accord.
Donc, mesdames et messieurs, cette conférence de presse... Quelqu'un a pris un techno par erreur, s'il vous plaît? Un techno. Quelqu'un a pris un téléphone par erreur? Tu as bien Un téléphone avec lequel on enregistrait, s'il vous plaît. Pardon, c'est le téléphone de Radio Gabon. C'est pas sympa. Demandez. Celui qui faisait le maître de cérémonie. Demandez au monsieur qui faisait le maître de cérémonie. Voilà. Voilà, donc mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Voilà.